الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment recadrer son objectif dans la vie, comment enlever de son cœur, enlever de sa vie tout autre objectif qu'Allah. Et cette idée d'enlever de son cœur, de sa vie, tout autre objectif qu'Allah, il ne faut pas voir ça comme une option, comme un plus à sa foi, comme un choix d'élite. C'est la définition même de la foi. C'est ça justement qu'Allah Ta'ala attend de nous. C'est ça qu'Allah Ta'ala veut de nous. Et même si tu apprends l'islam, si tu pratiques l'islam, si tu évites les péchés, si tu fais des efforts, mais tant que tu es encore attaché à des choses, à quelque chose que ce soit, et tu aimes ceci, et tu veux cela, et tu ne supportes pas cela, etc., etc., tu ne peux pas t'imaginer combien tu perds. Tu ne peux pas t'imaginer combien tu perds. Tu ne peux pas t'imaginer combien de retard tu es en train de prendre avec Allah sur ta foi. Et tant que dans ton cœur tu es attaché à quoi que ce soit sur ta santé, que ce soit sur ton apparence, que ce soit sur ce que les gens pensent de toi, que ce soit sur ton argent, que ce soit, etc., etc. Tant que tu es attaché à ça, si tu veux aller vers Allah, si tu cherches la miséricorde d'Allah, et si tu cherches la foi, Allah Ta'ala va t'éprouver, jusqu'à ce que tu y renonces. Jusqu'à ce que tu y renonces. Parce que ce que tu ne te rends pas compte, c'est que c'est cette chose à laquelle tu es attaché qui t'empêche de connaître Allah, qui t'empêche d'aimer Allah, qui t'empêche de progresser dans ta prière, qui fait que tes doigts ne sont pas exaucés, qui fait que tes problèmes ne sont pas réglés, qui fait que tu coinces dans ta vie. Et si tu vas chercher des solutions matérielles à tes problèmes, tu vas chercher des solutions dans l'argent, chez les gens, etc., tu ne fais que perdre ton temps. Allah Ta'ala va te laisser tourner pour que tu reviennes obligatoirement vers lui. Et pour qu'obligatoirement tu renonces à ces créatures pour t'attacher à lui. Donc, peut-être que tu vas y arriver finalement, mais tu as perdu tellement de temps. Tout ce temps à tourner en rond. Parce que voilà, tu n'arrives pas à renoncer à ceci ou à cela. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, il en résulte que quand tu essaies de pratiquer la religion et quand tu essaies de faire ce qu'Allah Ta'ala t'a demandé de faire, chaque fois que tu arrives devant un obstacle de toi-même, d'une décision que tu n'arrives pas à prendre, d'une chose à laquelle tu es attaché, tu dois affronter cet obstacle jusqu'à le surmonter. C'est ça. Chaque fois qu'il y a une barrière, que tu dis non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas donner ça, je ne peux pas renoncer à ça, justement, tu dois affronter cette barrière jusqu'à ce que tu la surmontes. Masha'Allah. Jusqu'où on va descendre, jusqu'où on va se rabaisser, jusqu'où on va être humilié, jusqu'où on va être privé, jusqu'où on va souffrir. La limite n'est pas imaginable. Je pense comment le prophète sallallahu une fois priait devant la Kaaba.
Et un groupe de kuffars était là. Et ils se sont dit, ils discutaient. Et ils dénigraient le prophète sallallahu. Et ils le détestaient. Et ils détestaient l'islam. Et puis ils se sont dit, qu'est-ce qui peut aller à l'abattoir et ramener des, pas des entrailles de chameau, mais comment on appelle ça, hein? Comment? C'est pas les boyaux, c'est comment? Les immondices. C'est pas les immondices non plus. C'est le contenu des boyaux, c'est le contenu de la panse. Vous voyez tous quand on tue un mouton et quand tu coupes l'estomac, et ben tout ce qu'il y a dedans sort. Et on a besoin de vider l'estomac pour après le laver, pour après manger. Et donc, c'est le contenu des intestins et le contenu de l'estomac des chameaux. Qui peut nous ramener ça, comme ça on va verser sur sa tête. Et pendant que le prophète sallallahu priait, ils sont venus et puis ils ont versé ça sur lui. Et lui, il ne s'est même pas levé du sujoud. Jusqu'à ce qu'Abou Bakr est venu et l'a nettoyé. Qu'Allah me pardonne. Est-ce que c'est Abou Bakr qui est venu nettoyer un autre sahabi? Et comment? Et Fatima. Ah, c'est ça, c'est Fatima qui est venue nettoyer, enlever, et puis elle est partie les insulter. Et il lui disait rien, comme c'était une petite fille. Et puis le prophète sallallahu s'est levé du sujoud, lui dit laisse-les Fatima. Allah va aider ton père. Quand on pense aux gens qui sont dans le shirk, à vrai dire, la majorité de l'humanité ne sont pas musulmans. Les musulmans même, quand on voit combien sont dans le shirk, pour ne pas dire ceux qui ne font pas la prière, ceux qui vivent dans le zina. Regardez cette famille aujourd'hui. Le monsieur vient se plaindre qu'on a fait la sorcellerie sur lui, sur sa famille, jusqu'à ce que sa fille de 15 ans est allée en psychiatrie, en asile psychiatrique. Une fille de 15 ans. Et tous les problèmes. Et sa femme qui veut le quitter, etc., etc. Et puis tout à la fin, qu'est-ce qu'on apprend? Il n'est pas marié avec sa femme. Là, une fille de 15 ans, combien d'enfants, etc. Tout ça dans le zina, dans le haram. Et avant de venir chez nous, elle est partie chez combien de sorciers? Et lui-même, ça fait que 2 ans qu'il a commencé à faire la prière. Alhamdulillah, la sorcellerie, c'était une cause qu'il revient dans l'islam et qu'il cherche à régulariser sa situation avec sa femme. En tout cas, tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Mais combien de musulmans vivent dans ces situations? Comme une fois à la mosquée, quelqu'un est venu, un jeune homme, nous ramener un tapis de prière, un chapelet, des djellabas, et dit que son père est mort. Et eux, ils sont 7 enfants. Il n'y a personne qui fait la prière. Donc, eux, ils n'ont rien à faire de ces affaires-là. Et donc, ils ont ramené ces affaires à la mosquée. Pour que quelqu'un s'en serve. Pour que ça puisse servir à quelqu'un. Donc, le père est mort, toute la famille qui reste, personne ne fait la prière. Qu'est-ce que je disais quand on pense à ces situations? Et qu'est-ce qui peut changer ces situations? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a besoin de quoi pour changer ces situations? Il y a besoin de sacrifices. Il y a besoin de gens pour qui le souci de l'islam est plus fort que tous les soucis. Tant que ton souci, c'est ta petite personne, c'est ta petite santé, c'est ton petit argent, c'est ta petite famille, c'est ton petit tout ça,
Tant que c'est ça qui est ton souci, tu n'as pas d'utilité pour l'islam. Dans le sens que ce n'est pas toi qui va aider l'islam. Vous voyez? C'est pour ça que quand on dit que tu dois enlever de ton cœur tout autre souci qu'Allah, tout autre objectif qu'Allah, c'est pour toi. Ce jour-là où tu auras tout enlevé, tu seras opérationnel. Ce jour-là sera le point de basculement dans ta vie, où tu vas travailler pour Allah. Inna waliyyi Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Mon maître est Allah qui a descendu le livre et il prend comme allié les pieux. Wali, c'est le maître, c'est l'allié. Mon maître est Allah. Je n'ai personne d'autre à satisfaire. Je n'ai personne d'autre dont j'ai besoin de me soucier. C'est fini. J'ai coupé mes liens avec toutes les créatures. Maintenant, mon maître est Allah. Ce qu'Allah me dit, je fais. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne d'autre. Je n'ai à respecter la volonté de personne d'autre. Je n'ai à me soucier de personne d'autre. Je m'en fous qui est content de moi, qui est fâché contre moi. Du moment que je fais ce qu'Allah m'a dit de faire. Voilà, mon maître est Allah. Et je n'ai besoin de personne d'autre. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de nourriture, je n'ai pas besoin de vêtements, je n'ai pas besoin de papier, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de famille. Je n'ai besoin que d'Allah. Si Allah est avec moi, c'est tout. On est tous d'accord que quand on rentrera dans notre tombe, on n'aura pas besoin de papier, ni de famille, ni d'argent. Ah, ça, c'est facile à accepter. Mais il faut savoir que dans cette vie aussi, on a besoin que d'Allah. Inna waliyyi Allah. Quand on y sera, quand tu auras renoncé à tout, coupé ton attachement à tout, et que tu es le serviteur d'Allah et de personne d'autre. Alladhi nazzala al-kitab, qui a descendu le livre. Comment je sais ce qu'Allah attend de moi? Allah a donné le livre. Voilà mon plan d'action. Voilà mon manuel, mon guide. Voilà comment je sais quelle est la volonté d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah veut? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? C'est ça ma vie. C'est ça mes instructions. C'est là que je reçois mes instructions. Et il prend comme allié les pieux. Le résultat évident, clair et net, c'est que toi aussi, tu as pris Allah comme allié. Allah te prend comme allié. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala va t'aider. Ça veut dire que toute la puissance d'Allah sera avec toi. Tu peux compter sur lui, mais bien sûr, puisque toi aussi tu as tout donné à lui. C'est comme ça que ça marche. Comme Allah a détaillé dans le hadith Qudusi. Wallah tabaraka wa ta'ala dit Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui se fait l'ennemi d'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Et ici Allah Ta'ala nous dit, si quelqu'un combat un élu d'Allah, c'est Allah qui lui fait la guerre. Ça veut dire d'un côté qu'on ne doit pas prendre un musulman comme ennemi. Peut-être que Allah l'aime et qu'on va se retrouver en guerre avec Allah. Mais ça veut dire aussi que si Allah est avec toi et si tu es un élu d'Allah, tous ceux qui vont te combattre, qui vont se mettre contre toi, c'est Allah qui va les combattre. Tu n'as pas besoin de te soucier d'eux. Tu n'as pas besoin de les calculer. C'est Allah qui va leur déclarer la guerre. Au contraire, tu dois demander à Allah d'avoir pitié d'eux et de leur pardonner, de les guider avant qu'ils ne les détruisent dans cet état.
Et que si par contre, il y a des gens qui sont contre toi, et toi tu n'es pas un élu d'Allah, et que Allah n'est pas avec toi, et toi tu vas aller te battre contre ces gens qui se battent contre toi, et votre bataille, Allah ne s'en mêle pas, parce que toi il n'est pas avec toi, et eux ils sont méchants, donc forcément Allah n'est pas avec eux aussi. Le fait que Allah ne soit pas avec toi, c'est plus grave que le fait que ces gens-là soient contre toi. Est-ce que vous voyez? Le mal que les gens vont te faire n'a pas d'importance devant la gravité du fait qu'Allah ne soit pas contre toi. D'où, au lieu de penser comment combattre tes ennemis, tu dois penser comment Allah soit avec toi. C'est tout. Si Allah est avec toi, c'est lui qui va se charger de tes ennemis. Maintenant, dans la suite de ce hadith, Allah Ta'ala nous explique comment Allah est avec la personne. Comment arriver à ça? Il dit Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que les obligations. La première étape, c'est de faire tout ce qui est obligatoire et laisser tout ce qui est interdit. Laisser les interdits, ça fait partie des obligations. Une fois que, et ça peut prendre des années, et tu vas travailler à ce que coûte que coûte tu le fasses. Et tu dois en même temps apprendre la religion pour être sûr de ce qui est halal et haram, et de ce qui est obligatoire et qui n'est pas obligatoire. Pour être sûr que tu as fait toutes les obligations. Et dans cette perspective, tu vas faire les obligations quoi qu'il arrive. Quels que soient les gens qui seront fâchés, quel que soit l'argent que tu vas perdre, quels que soient les plaisirs auxquels tu vas renoncer ou les difficultés que tu vas affronter, coûte que coûte, tu le fais et puis arrive que pourra. Tu fais ce qui est obligatoire et tu laisses ce qui est péché. Et ça, c'est une première étape de l'éducation. Ensuite, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Après, tu vas faire des nafilas, plus de bonnes actions, plus de bonnes actions, plus de bonnes actions, de toutes sortes de bonnes actions, jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Tu vas remplir toute ta vie, tout ton temps de bonnes actions, toutes tes dépenses de bonnes actions, tout ton comportement à la recherche de bonnes actions. Jusqu'à ce que ça couvre ta vie et jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Et quand est-ce qu'Allah va t'aimer? À partir de combien de nafila, d'actions surrogatoires, de bonnes actions, Allah tabaraka wa ta'ala va t'aimer? C'est très simple. Le jour où tu vas aimer les nafila plus que toute chose, où tu aimes la prière, le dhikr, le Coran, aider les frères, prêcher la religion, apprendre plus que la nourriture, les films, ton plaisir quel qu'il soit, etc. Avoir plus de plaisir à satisfaire Allah, à aider son prochain, à faire des bonnes actions que ta nafs, que ton désir, que ton argent, que etc. etc. Et vous voyez, ça veut dire que là, il y a un effort physique de faire les bonnes actions et il y a surtout un effort mental et spirituel d'aimer ces bonnes actions, de se concentrer dans les bonnes actions, de trouver son plaisir dans ces bonnes actions. Et pas uniquement un effort physique de les faire. Et voilà, on est dans les bonnes actions toute la journée, on ne fait que adorer Allah, mais le moment qu'on te donne un verre de thé, c'est la joie, plus que de prier, de lire le Coran, de quoi que ce soit. Qu'Allah ait pitié de nous. On va laisser le dhikr, on va laisser le Coran pour venir boire un thé pendant 10-20 minutes. On ne sent même pas qu'il y a un problème. On ne pense même pas qu'il y a un problème.
Ça veut dire que c'est tout à fait normal. Mais est-ce que quelqu'un qui a un magasin ou qui a un travail va laisser son travail 10-20 minutes pour boire un thé? Jamais. Là, c'est de l'argent. Mais si c'est les hasanat, c'est normal. On fait une pause, après on revient. Et si c'est le boulot, tu fais une pause pour revenir? Ah non. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'est-ce que je disais? Que dans ce chemin, d'enlever de son cœur tout attachement autre qu'Allah. Quand on y arrive, c'est un point de basculement dans la vie de la personne. Un point de basculement. Le jour où tu n'as plus d'autre objectif qu'Allah, tu n'es plus attaché à autre chose qu'Allah. Ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'Allah va te donner tout ce que tu demandes. Donc ce qu'Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudusi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Une fois que je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, son pied par lequel il marche, sa main par laquelle il frappe. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il demande ma protection, je le protège. Point de basculement. On se met à vivre une autre vie. Et là, tu regardes tous ceux qui sont derrière, encore accrochés à l'argent, encore accrochés au plaisir, encore accrochés aux choses. Ils vivent dans un rêve, dans un mirage. Mon frère, laisse tomber cet argent. Ah non, c'est mon argent, c'est pas possible, comment je vais faire? Le pauvre, il vit dans un mirage. Eh mon frère, fais ceci. Non, c'est pas possible. J'ai besoin de ça. C'est comme ça. Ils vivent dans le mirage. Quel mirage? Le mirage que le bonheur est dans ce balance. Que la réussite est dans les choses. Ça, c'est le mirage. Alors que ces choses ne contiennent pas de bonheur. Ne contiennent pas de réussite. Hein? Allah tabaraka wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. C'est une équation mathématique claire. Allah a dit si tu as la foi et tu fais les bonnes actions, Allah te promet la bonne vie. Foi plus bonnes actions égale bonne vie. Regardez bien, chacun doit intégrer cette équation dans sa tête. Tu veux la bonne vie? Tu veux être heureux? Tu veux avoir ta réussite? Avoir aucun problème? Être tranquille? Vivre comme un roi? Pas comme les rois, parce que les rois ils sont malheureux, hein, mais comme on imagine une vie merveilleuse. Alors voilà, il faut que tu aies la foi et que tu fasses les bonnes actions. Et maintenant, je lis dans toutes ces têtes, point d'interrogation. Comment ça? La foi, les bonnes actions, ça va te donner quel genre de bonheur? Comment est-ce possible? Comment ça marche? Tu m'aurais dit un grand diplôme et un bon travail. Ah, ça y est, c'est gagné. Maintenant, je prends la femme que je veux, je prends la voiture que je veux, je prends la maison que je veux, et j'ai plein de fric. Je fais tout ce que je veux. Vous voyez? Comment est-ce que la foi, les bonnes actions vont te donner le bonheur? La foi et les bonnes actions. Regardez cette équation. Allah a promis la bonne vie avec la foi et les bonnes actions. Donc, si ta vie n'est pas bonne comme tu veux, ça veut dire que ta foi et tes actions ne sont pas bonnes comme Allah veut. Et dès que tu vas corriger ta foi et tes actions, ça y est. Et il n'y a aucune autre condition dedans. Il n'y a pas, mais il faut quand même un peu d'argent, mais il faut quand même de la santé.
Mais il faut quand même être un peu joli. Mais il faut quand même des papiers. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pas un petit bout. Ça ne va même pas aider le bonheur. Même pas. Ça vaut rien. Ça ne va pas t'amener un atome de bonheur en plus. Ça ne va pas t'amener un atome de bonheur en plus. Tu te plantes en pensant que ces choses vont te donner le bonheur. Tu te plantes. Tu perds ton temps. Et tu cours derrière un mirage. Combien de gens avant toi avaient la beauté, avaient la richesse, avaient la gloire, avaient, mashallah, et se sont suicidés. C'est vrai ou pas? Et toi, tu penses avoir le bonheur avec ça? Cette vie ici-bas, c'est un bien-être trompeur, c'est un leurre. Ça te trompe, ça t'attrape dans son filet, tu cours derrière et il n'y a rien. Qu'est-ce que je disais? Le point de basculement, le moment que tu as enlevé de ton cœur autre chose qu'Allah. Et pour arriver là, il faut avoir souffert. Il faut avoir souffert. Il faut être passé par tout ce que tu détestes. Pour arriver là, Allah va enlever de ton cœur tout ce que tu aimes. Allah va arracher de ta vie tout ce à quoi tu es attaché. Les souffrances que tu ne peux pas imaginer, tu vas traverser. Les privations que tu ne peux pas imaginer, tu vas traverser. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de les accepter, c'est d'y renoncer, c'est de laisser ça pour Allah. Et de toujours chercher quoi? La satisfaction d'Allah et sa miséricorde. Toujours savoir que la connaissance d'Allah, c'est plus important que ça. Que toutes ces choses, ça ne vaut rien. Laisse-les. Et si tu veux raccourcir un peu la route, renonce-y avant les épreuves, renonce-y toi-même. Renonce-y toi-même. Au lieu de t'accrocher jusqu'à ce qu'Allah te l'arrache. Vas-y, donne tout à Allah, donne tout. Tu vas gagner du temps. Le temps, Wallah. Si tu avances lentement vers Allah, par rapport à quelqu'un qui avance vite, mais quand tu vas arriver à 60 ans, tu vas atteindre la foi que l'autre il a eue quand il avait 25 ans. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas te rattraper comment? Mais tu ne peux pas rattraper. Il n'y a rien à rattraper. Chaque jour que tu perds, tu l'as perdu pour l'éternité. Chaque heure, chaque minute, chaque décision que tu hésites à prendre, tu l'as perdu pour l'éternité. C'est comme ça. Les gens ne sont pas pareils. L'amour d'Allah n'est pas pareil. La foi en Allah n'est pas pareil. La valeur d'Allah n'est pas pareille dans les cœurs. Et c'est ça qui est déterminant. Il y en a qui a donné la valeur à Allah au-dessus des créatures. Il y en a qui disent non, non, non. J'aime Allah, je suis musulman, mon cœur est avec Allah, mais j'ai besoin de ça. Non, là c'est trop. Et j'ai besoin de ça. Et aussi de ça. Et aussi de ça. Mais j'aime Allah. Mais non, mais j'ai besoin de tous ces trucs aussi. Voilà. Chacun sa foi comme elle est. Et c'est ça qui est le facteur le plus déterminant chez l'homme. La foi. Quelle est la valeur que tu donnes à Allah par rapport aux créatures? Et si tu veux augmenter ta foi, tu veux augmenter la valeur d'Allah dans ton cœur, alors dépêche-toi d'arracher de ton cœur toute autre chose qu'Allah. Mais si tu veux augmenter ta foi sans enlever les choses de ton cœur, alors là, tu es dans une contradiction. Une contradiction logique. J'espère que tout le monde a compris. Hein? Tout le monde a compris cette contradiction. Puisque ton cœur est plein de dunya, et tu veux entrer en Allah, mais sans sortir la dunya, mais ça ne peut pas rentrer. Ça va rentrer où? Mais forcément, il faut enlever la dunya. Il faut enlever les créatures pour que ça rentre. Donc, quand tu refuses d'enlever les créatures de ton cœur, mais tu refuses de rentrer Allah dans ton cœur.
C'est ça. Donc, j'étais en train de vous dire que ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce principe, il faut qu'il y ait rien d'autre qu'Allah dans ton cœur. Il faut qu'il n'y ait plus rien d'autre qu'Allah dans ton cœur. Chacun doit comprendre que c'est un objectif. Et ce n'est pas un objectif dans un rêve. Il faut que tu te dises que absolument dans ta vie, avant ta mort, il faut que tu atteignes cet objectif. Absolument. Absolument. Et quand on atteint cet objectif, c'est le point de basculement. C'est le point de basculement dans ta vie, puisque au lieu de t'attacher aux créatures, tu t'attaches à Allah. Ta vie change. Tes priorités maintenant sont claires. La priorité, c'est Allah. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Et le basculement, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala va t'utiliser. Voilà. Maintenant, toi, dans cet univers, tu es devenu un élément clé. Tu es devenu un élément de changement de cet univers. Toi, tu es la clé par laquelle Allah va ouvrir cet univers. Tu es la clé par laquelle Allah va manifester sa puissance. Puisque c'est à travers tes doigts et tes actions qu'Allah va manifester sa puissance. Une personne va être la clé du changement. Une fois que quelqu'un a franchi ce cap, ça ouvre une porte aux autres pour qu'ils suivent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient un modèle et qu'ils aient un objectif et qu'ils se réveillent et qu'ils disent mais bien sûr, mais c'est ça qu'Allah a dit dans le Coran, mais c'est ça les histoires des Sahaba, mais c'est ça que les prophètes ont vécu. Ah oui, nous aussi on veut ça. La porte s'ouvre, la voie s'ouvre et le changement. Parce que toi, tu vas affronter qui tu veux. Quelle que soit la personne qui va te dire stop, on ne veut pas de ton islam, on ne veut pas ce que tu fais, il y en a marre, arrête, et qui va te prendre pour cible, puisque avec la parole, il ne peut pas t'arrêter. Et qu'est-ce que Pharaon fait? Une fois que la parole n'a pas convaincu, on passe à la force. Donc, il va utiliser la force contre toi. Parce qu'il ne peut pas te regarder comme ça, convertir les gens et briser le satanisme. Et Shaitan va envoyer ses alliés. Shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Les diables des hommes et des djinns se révèlent les uns aux autres les paroles enjolivées et trompeuses. Shaitan agit à travers les gens sur qui il a une domination pour les pousser à te combattre. Et qu'est-ce qui va se passer? Allah a dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui prend mon allié comme ennemi, je lui déclare la guerre. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête avec ces gens. C'est Allah qui leur fait la guerre. C'est Allah qui leur fait la guerre. Et vous voyez que là, tout ce qui était impossible a changé. Tous ces pouvoirs, tous ces systèmes, tous ces acquis, toutes ces choses devant lesquelles l'être humain est faible. Et nous, on n'a pas d'armée. Et nous, on n'a pas d'argent.
Et nous, on n'a pas de médias. Et nous, on n'a pas de banque. Et nous, on n'a rien. Hein? Ah. Mais c'est Allah. Si tu as Allah, Allahu Akbar, Allah va les briser. C'est pour ça qu'il faut que ce croyant, le point de basculement, c'est dans ta vie. Et c'est pour le monde. C'est le monde qui va en profiter. C'est le monde qui va changer. Et je reviens sur la futilité. Ça veut dire toute cette période où tu es attaché à tes pauvres petites créatures, à ton argent, à ta fierté, à ton luxe, à ton image auprès des gens, à ton ceci, ton cela. Tu te perds. Dans quoi? Dans le mirage. Tu penses que ça va t'apporter du bonheur, un bien-être, que tu as besoin de ces choses, que sans ces choses tu serais en galère, etc., etc., etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Il n'y a même pas un gramme de vérité dedans. Tu ne fais que perdre ton temps. Tu ne fais que perdre ta vie. Qu'Allah Tabarak Ta'ala nous aide et nous guide. C'est pour cela que, au quotidien, à tout moment, là où tu as du mal à aller vers Allah, là où tu as du mal à t'améliorer, à te corriger, à te retenir, à changer tes habitudes, à faire les sunnahs que tu sais qui sont sunnahs, à lire le Coran pour ne pas perdre ton temps, à arrêter de blaguer, à arrêter de toutes ces choses que tu sais qui ne sont pas bonnes. Tu dois renouveler ta détermination et aller de l'avant, et aller de l'avant, et aller de l'avant. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous aide et nous guide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين